Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit trésor qui a tout d'un grand. Un objet qui mêle prestige, histoire et, chose assez surprenante, une vraie accessibilité. On va découvrir ensemble l'une des pièces d'or les plus célèbres au monde, mais dans un format qui change absolument tout. Alors, voilà la question que beaucoup de gens se posent. L'or physique, ça semble souvent réservé à une élite, non? On s'imagine qu'il faut un budget énorme. Mais et s'il existait une porte d'entrée? Une solution à la fois fiable et élégante pour posséder de l'or pur sans pour autant y laisser toutes ses économies. C'est exactement ce qu'on va voir. Et la réponse, eh bien, la voici. La Maple Leaf en or de 1/20 d'once. Elle sort tout droit de la très célèbre monnaie royale canadienne. C'est vraiment la preuve que le prestige, ce n'est pas une question de taille. C'est la plus petite de la famille, c'est vrai, mais elle a absolument tout d'une grande. Ok, mais qu'est-ce qui la rend si spéciale, au-delà de son format? En fait, tout est dans sa qualité intrinsèque, dans ce qu'elle est vraiment. Alors, plongeons un peu dans ce qui fait sa véritable valeur. Regardez bien ce chiffre, 99,99%. Ce n'est pas juste un nombre, c'est une véritable promesse. Dans l'univers de l'or, c'est tout simplement la signature de la pureté absolue. On peut dire que c'est l'ADN même de la Maple Leaf. Concrètement, ça veut dire quoi ces 4,9? Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire que cette pièce, c'est de l'or pur. C'est un standard d'excellence qui est reconnu dans le monde entier. Quand on possède une pièce comme ça, on a la certitude d'avoir un actif dont la qualité est garantie par l'une des institutions les plus fiables qui existent. Et c'est là que réside toute l'astuce, la clé de son succès, son accessibilité. Avec à peine plus d'1,5 g, ce format miniature est la porte d'entrée parfaite vers l'or physique. C'est le moyen idéal pour commencer à détenir un actif de prestige sans avoir besoin d'un capital de départ gigantesque. Bon, on a parlé du métal, maintenant passons un peu à l'aspect artistique. Parce qu'une pièce comme celle-ci, ce n'est pas juste un poids de métal précieux. Non, c'est aussi une petite œuvre d'art qui raconte une histoire. Et chaque côté a sa propre signification. Cette pièce, elle incarne une dualité fascinante. D'un côté, sur l'avers, on a le nouveau portrait officiel du roi Charles III, ce qui ancre la pièce dans notre époque. Et de l'autre, sur le revers, on retrouve l'emblème intemporel du Canada, la fameuse feuille d'érable, magnifiquement détaillée. C'est vraiment la rencontre parfaite entre la tradition et la modernité. D'accord. La pièce est pure, elle est magnifique, mais en pratique, pourquoi c'est un choix judicieux pour quelqu'un qui veut investir? Que ce soit un débutant ou un expert d'ailleurs. Voyons un peu comment toutes ces caractéristiques se transforment en avantages bien réels. En fait, son attrait repose sur 3 piliers super solides. Premièrement, l'accessibilité. On l'a vu, c'est parfait pour commencer. Deuxièmement, la liquidité. La Maple Leaf est reconnue dans le monde entier, donc elle s'achète et se vend très facilement. Et enfin, le prestige. Le sceau de la monnaie royale canadienne, c'est tout simplement un gage absolu de sécurité et de qualité. Mais attention, ce serait une erreur de voir la Maple Leaf 1/2 once uniquement comme un outil financier. Sa valeur va bien au-delà de ça. Elle peut jouer plein de rôles différents et c'est ce qui la rend si incroyablement polyvalente. Par exemple, elle est parfaite pour diversifier un portefeuille avec un actif qu'on peut toucher. C'est aussi une idée de cadeau absolument inoubliable, un présent qui, en plus, prend de la valeur avec le temps. Et bien sûr, pour les collectionneurs, c'est une pièce de choix pour démarrer ou compléter une belle collection. Franchement, cette phrase, elle résume tout. Malgré sa toute petite taille, la Maple Leaf 1/20 d'once n'est pas du tout un produit de niche. C'est une véritable référence, un classique que tous les connaisseurs du monde entier respectent. Et on va terminer sur cette réflexion. À notre époque, à l'ère du tout numérique, où tout est dématérialisé, quelle place reste-t-il pour un trésor physique, un trésor qu'on peut tenir dans sa main? Posséder un objet comme celui-ci, qui est tangible, pur et chargé d'histoire, eh bien, ça prend peut-être aujourd'hui plus de sens que jamais. C'est ça la beauté durable des richesses qu'on peut vraiment sentir au creux de sa main.